temps, il faut te conformer. Tu repousses. Un temps, tu n'as plus entendre. Hein. Tu vas penser que non. C'est juste que tu as été juste mis de côté. Alors le jour-là, quand il entend voleur pendant une nuit de prière, il entend voleur, encore. Je meurs. Je dis, mais je dis, Seigneur, s'il te plaît. Si c'est toi qui m'as dit voleur là, comme il m'a dormi, il n'a pas allemand. Il n'a pas attendu que. C'est comme s'il m'a poussé le sommeil. Il me montre mère responsable à l'église. Il m'a donné le nom, hein. Tonton Edouard et Papa Jean-Pascal. Il me montre mes responsables. Et il me montre moi, il était en train de partir voler. Oui, il partait voler. Hein. Je vois tonton Edouard me dit, Olivier, dépose ça. Tu déposes. Mets-toi à genoux, il commence à prier pour moi. Il commence à prier. C'est un de mes grands à l'église. Il prie, Seigneur, pardonne-le. Je me réveille et dis, hey, c'est quoi ça? Non, c'était fort. J'ai réfléchi comment laisser. Ça veut dire fermer la boulangerie, hein. C'était pas Petit Fraude. J'ai dit non. Mais un jour, je me dis, c'est moi, hein? Un jour, c'était à ça que je meurs. À ça, comme ça que je meurs, à cause de ce vol-là. Ça! Et ce qui se passe déjà à mes petits qui travaillent avec les gars, c'est bon, on ferme. Ils me disent, hein? Ils disent qu'on ferme. On m'a tout dit dans ma famille. Dieu est devenu fou. Oh, machin. Je dis, on ferme. Je préfère me conformer à Dieu et mourir la famille, hein? Je préfère me conformer et être avec Dieu, et être en paix avec mon cœur, et être en paix avec tout, que de manger. Parce que à chaque fois, tu es fatigué. Et quand Dieu m'a empêché là, de mourir, que tu veux expliquer, c'est long. J'ai dit à mes petits qui travaillaient, on était là, non seulement ils travaillaient, ils livraient un peu partout, et j'avais des personnes qui travaillaient, qui me payaient aussi dans mon truc. Et ils venaient dire qu'on fait, putain, que blague. Un truc qui te donne 150 000 de bénéfices chaque lundi. De bénéfices, chaque lundi, tu as 150 000 de bénéfices chaque lundi. Bénéfices, chaque lundi, 150 000 francs. Ça faisait 600 000 chaque mois de bénéfices. J'ai fermé. Parce que je voulais me conformer. J'ai d'abord fermé. Parce qu'il fallait faire beaucoup de choses pour que ce soit conforme, pour que ce soit dans les normes. Je ne pouvais pas. Il fallait seulement fermer. Et j'ai fermé. On m'a tout dit. Il y a même mes frères, mes amis qui étaient pâtissiers comme moi, qui venaient souvent travailler chez moi. Ils m'ont détesté. Si on t'a lavé la tête, c'est la folie qui te prend. C'est quoi? Mais je ne pouvais pas les expliquer, ils ne pouvaient pas comprendre. Tu ne laisses pas tout ce qui est du monde. Tu ne peux pas comprendre ni même comprendre certaines choses de Dieu. Dieu se révèle à celui qui a un cœur entier à lui. C'est ça. Aimer Dieu avec son âme. C'est tâcher son âme de tout ce qui lui est agréable en ce qui concerne ces choses injustes. Tu vois, il y a 25 minutes, tout le temps, il dit qu'il n'a pu faire des longs voices, trop long. Je rends grâce à Dieu. Hein? Il faut avoir soif. Dernièrement, il y a une soeur là qui me disait, j'aime bien écouter ce que tu dis, mais souvent c'est trop long. Et ouais, comme ça, j'essaie de l'expliquer, de le faire comprendre. Tu sais, nous venons de quelque part. Le marabout t'a envoyé un voice de 2 heures de temps. Tu laves ta face avant d'écouter. Hein. Je dis, le marabout t'a envoyé un voice de 2 heures de temps. Tu laves ta face. Tu peux dormir un peu comme ça. La place qu'il a dit que tu vas mourir passe. Confirme. Pourquoi quand c'est Dieu, on veut que ce soit cool? Pourquoi quand c'est la vie, on veut que ce soit, on abrège? Tu avais un verset abrégé, non? C'est parce qu'il n'y a pas la soif. Quand je me suis lancé dans la quête de... Je voulais entendre la voix de Dieu. J'ai téléchargé comment entendre la voix de Dieu. Ça m'a rien appris. Mais il fallait que Dieu vienne me faire comprendre après. Parce que dans tout ce que je faisais là, parce que j'avais soif de comprendre. Et il est venu me faire comprendre que ma voix, c'est moi. C'est pas dissocié. Comment est-ce que tu remarques la voix de quelqu'un? C'est la communion avec la personne. Tu peux entendre quelqu'un sans le voir. Tu sais que c'est lui. Pourquoi? Parce que tu le connais. Pourquoi tu veux entendre ma voix sans me connaître?
Alors si tu apprends à me connaître, tu vas entendre ma voix. Arrête de chercher à vouloir comprendre comment Dieu parle. Cherche à connaître Dieu et tu sauras comment il parle. La parole de Dieu t'apprend comment il parle. Comment il parle. Comment reconnaître, je veux dire savoir la parole de Dieu. Si tu ne lis pas, tu ne prends pas le temps pour comprendre. Il y a ce qu'on appelle l'essence. Tu vois, dans le monde, dans ce qui est, pour finir, dans ce qui n'est pas visible. Ce n'est pas la vérité qui compte, c'est qui dit. Je répète encore. Dans le spirituel, je dis ça comme ça pour qu'on comprenne bien. Dans le spirituel, ce n'est pas la vérité qui est important, c'est qui parle. Le diable peut te dire la vérité, hein, pour te tuer. Oui. Et Dieu m'enseigne dans tout ça, dans son humain. Le diable peut te dire la vérité. Ton âme peut te dire une vérité. Souvent même biblique, mais avec un but noir. C'est biblique ce que j'ai dit là. C'est que si je reprends les versets pour choquer, ça c'est trop long. Dans le spirituel, c'est pas une question de vérité, c'est une question de qui dit. Qui dit, qui est en train de parler. Parce que le diable peut te dire la vérité et puis il va te tuer. J'explique une petite, fini, j'explique. Quand tu es dans une boulangerie, juste tu comprends un peu comment le diable utilise cette petite vérité qu'il dit. Parce que tu peux dire que le diable ne dit pas la vérité. Une façon de parler. Il faut que tu comprends un peu de quoi il s'agit. Le diable peut connaître que Dieu veut te donner 10 000. Il te donne 500. Tu te focalises sur 500 pour manquer 10 000. Je t'explique un peu dans un sens palpable que j'ai vécu dans une des boulangeries où je travaillais, dans la prison. Un jour, on est assis. Tu vois, Dieu me parle de tout. Il me parle du spirituel, pas du naturel. Il m'amène à comprendre le pourquoi de certaines choses. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, là, les versets là, il y a le pourquoi, c'est écrit. Il y a le pourquoi, c'est dit comme ça. Il y a le pourquoi. Et Dieu te donne la révélation, il t'explique le fond. Et pourquoi est-ce que j'ai dit ceci? Quel était le but? Qu'est-ce que ça rapporte à celui qui obéit? On était assis à la boulangerie et le vigile est venu. Tu vois, prendre le vigile un peu comme le chrétien. Le vigile est venu nous trouver là, on était assis. Et le vigile nous dit, ouais les gars, donnez-moi un pain là-bas, non. Le vigile a demandé un pain, non. Nous, on était assis, pas parler, j'ai observé. Il y a un de mes collègues là qui lui a dit, il n'y a pas, il n'y a pas. Il a dit qu'il n'y a pas. Tu vois, moi mon collègue là, un peu comme le diable. Il n'y a pas. Tu n'auras pas, tu n'auras pas, tu n'auras pas. Maintenant, le vigile a compris que le collègue a dit qu'il n'a pas. Regarde un peu le vigile. Le vigile, c'est le chrétien. Mon collègue, on dirait que c'est le diable. Il vient, il demande. Le diable qui est mon collègue lui dit que tu n'auras pas. C'est comme ça qu'on dit, tu n'auras pas. Maintenant, quand le diable qui est mon collègue dit que tu n'auras pas, le vigile qui est le chrétien dit que, ah, ok, et c'est tout. Le patron a entendu, pas le patron comme Dieu, comme le vigile a demandé, et que mon collègue qui est le diable a dit qu'il n'y a pas. Le patron qui est Dieu, c'est lui à qui toi appartiens, dit à mon collègue que donne-lui 3 pains. Le diable a entendu, donne-lui 3 pains. Mon collègue a entendu, le vigile n'a pas entendu. Alors, puisque Dieu a dit donne, le patron a dit donne, il faut donner. Maintenant, celui à qui on veut donner n'a pas compris. Mais celui qui a compris, c'était le diable qui est mon collègue. Il appelle dans le vigile il dit que prends un pain là-bas, tu pars. Dieu a dit 3 pains. Le patron a dit 3 pains. Mon collègue donne un pain au vigile. Regarde l'attitude du vigile. Vraiment, merci, 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 merci. Je commence à rire. Il dit, waouh! Il commence à rire. Tu vois, il a encore de rendre grâce. Le chrétien rend grâce pour ce qui, tu vois, pour ce petit pain-là. Pourtant, Dieu veut lui donner 3 pains. Dieu lui a proposé 3 pains. Mais comme il n'est pas en communion avec Dieu, il ne reçoit pas grâce le peu qu'il haït. Et il s'est soufflé avec. Dieu peut tout. Alors moi j'étais là, tu vois un peu. Bon, tu peux me prendre comme le juste juge. Ah, le juge, non. J'ai dit à mon collègue que, j'ai laissé d'abord le chrétien qui est le vigile est parti. J'ai dit à mon collègue, pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'il lui a expliqué ce que j'ai une fois saisi? Il a dit que Hugo, il a dit 3 pains. J'ai rappelé le vigile. Et il dit au vigile que prends encore 2 pains. Il a encore pris 2 pains, il est sorti. Mais il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais regarde tout ce qui s'est passé là. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Que si tu ne connais pas Dieu, on va te donner ce qui n'est pas à toi. Et tu vas prendre et rendre grâce. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi il dit les rois sont à pied. Les esclaves sont sur les chevaux.
Pourquoi? Parce que le roi, c'est souvent à pied. Il ne sait pas que la place qui lui est due, c'est en haut. Il se contente. Souvent, il rend grâce pour la médiocrité. Souvent, il rend grâce pour ce qui est insignifiant. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a à lui. Est-ce que tu sais ce que Dieu a prévu pour toi? Amen.